Ben voilà le Sili authentique de Guinée. J'ai laissé la chanson s'écouler en entier là. Personne ne pourra se plaindre et dire Mohamed, on n'a pas pu. J'ai envie de dire enregistrer. Je vous connais. Alors vous voulez juste enregistrer la chanson, hein. Si vous voulez la chanson, je peux vous l'envoyer, d'accord. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'envoyer un email à la voix de l'Afrique @gmail.com, la voix de l'Afrique @gmail.com. Je suis tellement content de vous retrouver et surtout exprimer de la gratitude pour l'intérêt particulier que l'on accorde au concept de la voix de l'Afrique avec une présence forte et de monde assez divers, hein, de par la planète, de par les messages que vous m'envoyez, les courriers que vous m'envoyez et bien avant même de parler du sujet du jour qui est très important, mesdames, messieurs, j'ai envie de rappeler à tous les artistes musiciens, hein, à tous les artistes hommes de culture et tout ça qui m'envoient des liens pour leurs chansons. Car vous savez, j'ai décidé de soutenir à tout bout de champ la culture africaine, la musique africaine, surtout les débutants. Hein, tous ceux qui aspirent à la chose musicale, qui veulent faire une carrière dans ce milieu, c'est clair qu'il n'est pas facile. J'ai décidé de vous apporter mon soutien. Donc il suffit simplement que vous m'envoyez vos MP3, d'accord, ou alors MP4 à la limite. Mais des liens de vidéos YouTube, je pourrai jamais les passer. D'accord, cela ne pourra faire partie de notre programmation musicale. Donc encore une fois, je rappelle, il est très important à tous les artistes musiciens que je salue. Je vais en saluer certains avec qui j'échange beaucoup sur Facebook. Donc à tous les artistes, hein, tous les artistes qui m'écoutent, qui m'envoient leurs œuvres musicales, envoyez-moi à l'adresse suivante, la voix de l'Afrique @gmail.com, la voix de l'Afrique @gmail.com. Sandra, moi, l'équipe et tout, on pourra bien sûr recevoir facilement et intégrer facilement, voilà ce que je voulais dire, les chansons que vous nous envoyez, vos œuvres, et elles feront partie programmation musicale de la voix de l'Afrique, tant que ce sont des chansons que nous trouvons positives, qui font avancer l'esprit de l'être humain, de l'Africain en particulier, tant que ce sont des chansons qui inspirent, des chansons qui motivent, des chansons qui font qu'on se sent bien, des chansons qui font qu'on apprend quelque chose. Elles passeront gratuitement sur les ondes de la Voix de l'Afrique sur www.lavoixdelafrique.net. Très important donc encore une fois, d'accord amis auditeurs. Merci donc d'être à l'écoute, nous vous aimons. Merci d'écouter la radio qui vous respecte. Le sujet du jour démarre tout à l'heure car c'est quelque chose de trop important. On en parle dans quelques secondes. C'est l'étoile du berger, la barre hors norme. Mohamed Diallo. Alors Jocelyne, comme ça, si je lui demandais, on le sait, c'est bientôt la fin d'un millénaire, la fin d'un siècle, la fin d'une année et tout, enfin ce qu'on veut. Alors, et qu'est-ce qui a vraiment marqué Jocelyne durant ce siècle? Pour elle, ce fut quoi la plus grande chose, la plus belle chose? Kassav. Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Immigrer aux États-Unis ou rester? Immigrer en Europe ou rester? Immigrer en Italie ou rester? Immigrer en Espagne ou rester? Immigrer en France, en Belgique, en Australie, au Japon, ou je sais pas, en Israël, ou rester chez soi en Afrique? Un problème énorme, une décision à laquelle le jeune africain, le jeune immigrant africain fait face, surtout qu'il cherche des réponses ou alors qu'il veut améliorer les conditions de sa vie. C'est dommage qu'il ait à immigrer. D'accord, c'est dommage qu'il ait à immigrer. Donc j'entame une série d'émissions spéciales sur l'immigration. J'ai pas envie de dire sur l'immigration car c'est genre parler de ce qu'il faut pour immigrer aux États-Unis ou tout ça. Non. En fait, tout le monde en parle, hein. Les informations sont disponibles sur le web et tout ça. Jeune Africain, jeune Africaine, ce que je veux faire pour pratiquement
quelques semaines, un mois durant, peut-être, c'est parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti, de ce que je vois, de ce que je continue de voir, ce que je vois dans les communautés, dans les différentes communautés afro-mondiales, africaines, asiatiques et tout ça. Et parler surtout du plus important pour moi, je trouve. Le plus important, c'est par exemple savoir pourquoi, dès le départ, le jeune Africain est en quelque sorte désavantagé. Ok? Le jeune Africain, en quelque sorte, qui se rend aux États-Unis, qui quitte son Afrique, quel que soit l'endroit où il se retrouve, et est en quelque sorte désavantagé dès le départ. Et vous dire les raisons pour lesquelles c'est un désavantage, mais pas la pire des choses. C'est important de créer cet équilibre, de quitter son Afrique. Donc ce n'est pas la pire des choses, car il y a bien des choses positives. On apprend. Et vous savez, comme je le dis souvent dans la vie, tout ce qui arrive, c'est bon. C'est une philosophie, une façon de voir la vie qui m'a beaucoup aidé. Donc toi qui m'écoutes à Yopougon, toi qui m'écoutes à Treichville, toi qui m'écoutes à Pointe-Noire, toi qui m'écoutes à Douala, toi qui m'écoutes à Brazza, toi qui m'écoutes à Dakar, Nouakchott, Bamako, toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu, le village, le beau village où tu te trouves en Afrique, sache avant tout que je t'aime et que je vais te parler comme je l'ai toujours fait avec mon cœur. Car peut-être que tu penses à te rendre aux États-Unis, tu penses à venir aux USA. Cela fait quoi, pratiquement 17 ans que je vis ici. J'ai envie de te dire beaucoup de choses qui t'aideront à prendre cette décision, surtout en fonction de ta situation personnelle, car c'est du reste un problème individuel, cette histoire de vouloir vivre ailleurs, de décider d'aller vivre aux États-Unis pour améliorer les conditions de sa vie. Car vous savez, c'est un peu cela en fait la motivation première. On se dit qu'en se rendant aux États-Unis ou ailleurs, on va améliorer directement les positions, les conditions de sa vie. Cela peut être vrai sous certaines conditions dont je vais parler. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de layers, comme on dit, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi ça va être une série d'émissions. Pour cette émission, aujourd'hui, je parlerai de la raison majeure pour moi, pour l'une des raisons qui font que j'estime que c'est un désavantage pour tout immigrant, pour tout jeune Africain, de se retrouver ici, de quitter son Afrique après avoir établi ses bases, créé une certaine fondation en Afrique. C'est en quelque sorte un désavantage, mais pas la pire des choses. C'est très très important, vous savez, l'équilibre dans la vie. Maintenir un certain équilibre dans tout sujet, dans tout ce qu'on fait, car la dualité de la vie est éternelle et on la retrouve partout, dans tout et en tout. En toute chose, pour être plus spécifique et correct. Donc encore une fois, quitter son Afrique, c'est en quelque sorte un désavantage dès le départ, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais ce n'est pas la pire des choses. Mais ce problème reste un problème individuel. Voici déjà quelque chose d'important. Arrêtez de dire que je vais partir parce que Conan, Kwaku, Marcelin, Antoinette, Aminata, Fatou,
sont partis, donc je vais partir. Ou alors parce que vous avez des amis sur Facebook qui vivent à Paris, à New York, à LA, qui ne vous disent pas les choses véritablement, qui ne vous disent pas les choses comme elles sont, qui propagent sur les réseaux sociaux ou sur leur page Facebook ou leur compte Twitter des photos où ils sont tous souriants, alors que c'est un struggle, c'est une bataille quotidienne en réalité. Donc, je sais pas, il faut me suivre attentivement. Attentivement, jeune Africain. Je vais te parler de beaucoup de choses. Voilà pourquoi ça va être une série d'émissions avec chaque jour un sous-sujet. Est-ce que ça se dit? Je crois bien. Un sujet spécifique par jour concernant le même problème, le même défi. Car j'aime pas, vous le savez bien, utiliser le mot problème. Car pour moi, tout est temporaire. Les défis sont des choses qui nous permettent de nous améliorer et d'apprendre quelque chose. C'est clair, c'est évident. Donc vous êtes sur La Voix de l'Afrique. Merci de nous écouter sur www.lavoixdelafrique.net, la radio des Africains conscients de leurs valeurs, la radio des Africaines conscientes de leurs valeurs. Et aujourd'hui, donc, c'est le démarrage d'une série d'émissions concernant ce phénomène de quitter son Afrique et de se retrouver ailleurs. Et dire déjà, hein, il faut être précis, que ce phénomène de quitter son Afrique, d'immigrer, ne se fait pas que dans un seul sens. Mais c'est différent, hein, d'accord, car on veut faire toujours croire que c'est l'Africain qui a besoin de partir. Donc ça, ce sera encore un autre sous-sujet du sujet majeur. Voilà pourquoi c'est une série d'émissions sur La Voix de l'Afrique. Pourquoi donc dès le départ, c'est un désavantage de quitter son Afrique, mais pas la pire des choses. Pas la pire des choses de quitter son Afrique, selon la situation personnelle de chacun. Mais il est clair que quand on observe en majorité la situation économique et sociale de certains pays africains, pas dû au fait que l'Afrique ne soit pas capable de nourrir toute sa population ou de redistribuer les biens d'une manière égalitaire. Ce n'est pas de l'utopie, c'est possible. C'est juste que les êtres humains, en général, ont un esprit très très individualiste. Et il y a beaucoup de greed, de gourmandise. Et un manque de volonté à partager les biens publics qui appartiennent au peuple, une redistribution pas très correcte et surtout un contrôle et un monopole de tout ce qui touche à l'économie. Surtout que maintenant, il y a eu depuis des années, on s'en rend compte maintenant, ces campagnes pour ne plus que le planteur il plante. Hein, on veut que tout le monde aille au supermarché acheter ce dont il a besoin. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est avoir une terre, une petite plantation quelque part, c'est 10 000 fois mieux qu'un diplôme, un bout de papier qui ne peut pas te nourrir. D'accord? Car l'éducation, il faut comprendre c'est quoi l'éducation. Ce n'est pas simplement l'obtention d'un diplôme. Hein. On nous a trompés. Et aujourd'hui, il faut recadrer les choses sans se fâcher et surtout apprendre à comprendre le fonctionnement de la planète. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Tout ce que je peux dire, ça va être passionnant. Ça va être très très intéressant. Et aussi, je vais dire bonjour à beaucoup d'artistes tout à l'heure. Et vous annoncer que demain, je vais passer le spécial, le tout nouveau single de Princess Lover, qu'on va écouter demain dans le MDL Show en exclusivité, qui est disponible sur le web, sur iTunes et tout ça. C'est le dernier de Princess Lover dans le MDL Show demain en exclusivité. Vous êtes sur La Voix de l'Afrique. L'émission c'est le MDL Show. We love you, we respect you and thank you so much. Merci 10 000 fois d'être avec nous. L'un de mes artistes préférés tout simplement, Ismaëlo, les chansons, le Jola.
J'adore le Sénégal. J'adore Dakar. Monsieur Ba et toute la famille. Je vous aime, vous me manquez. C'était un grand ami de mon papa, Ba Mustapha. Reste fort. T'es pas n'importe qui, alors n'écoute pas n'importe quoi. Hey, la vie est belle, hein. Naferidan lo jëla mi soog ci biir géej xale bi mi ngi jooy naan ba yaay booy Ismaël Lo, l'Africain conscient dans le MDL Show. Merci à tous et toutes d'être présents, de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps. La voix de l'Afrique. Aujourd'hui, dans le MDL Show, nous parlons donc d'une des raisons principales pour lesquelles c'est un désavantage déjà pour tout jeune Africain de se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, d'immigrer tout simplement. On revient tout à l'heure avec la suite. Dans ce monde plein de confusion, tu as besoin d'un endroit pour te sentir bien. Un espace où l'on te donne de l'amour. Et rien que de l'amour. Un univers pour te rassurer et te redonner le sourire. La joie de vivre. Et cet endroit-là, c'est la voix de l'Afrique. Jeune Africain, jeune Africaine, sais-tu qui tu es? Tu as tellement de valeur. Rebonsoir, rebonjour à tous les êtres humains qui nous écoutent, je vous aime. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelles que soient vos origines, votre race, vous êtes un citoyen de la Terre. Et c'est tout ce qu'il compte sur la voix de l'Afrique. Je vous aime, quelle que soit la belle couleur de votre peau. Je vous aime, quelle que soit votre religion. Je vous aime, quelles que soient vos croyances.
Je vous aime tout simplement parce que vous êtes un être humain. Et je vous le dis sincèrement, c'est tellement beau, vous savez, de vibrer de l'amour. Quand vous vibrez de l'amour, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez tellement bien, d'accord? Vous vous sentez bien. C'est simple, il n'y a pas de magie car c'est une expérience personnelle. Et je vais vous dire, regardez tout simplement, observez vous-même quand vous vibrez de la haine pour quelqu'un ou bien vous n'êtes pas content par rapport à une situation précise et vous vibrez de la haine, ben, c'est clair que quelque part le cœur transmet des fréquences négatives et tout de suite vous ne vous sentez pas bien, c'est un petit mal de tête, une petite fièvre ou alors donc tout cela est très important et voilà pourquoi je vous encourage à visiter mohameddiallo.com où j'ai pas mal de vidéos, d'éléments et d'articles et la voix de l'Afrique.net également hein, ou ma chaîne YouTube où il y a des émissions pour se sentir bien, pour que vous appreniez à apprendre un temps soit peu qui vous êtes car vous êtes une machine, vous êtes un pouvoir. D'accord? Jeune Africain apprend à savoir qui tu es, c'est ce qui va te libérer pour, disons pour longtemps. Hein, les pouvoirs africains, les États africains ont, ou alors de par des décisions économiques et politiques qui viennent d'ailleurs, on fait croire que le plus important c'était le développement économique et tout ça, alors que le développement de l'esprit du jeune africain c'est la plus importante et surtout le fait que le jeune africain se retrouve en revisitant l'histoire vraie de l'Afrique. C'est raconté par exemple par Sœur Cheikh Anta Diop. Tout cela c'est important, mais voyez-vous, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous sachiez qui vous êtes, il faut que vous-même, vous meniez des actions pour apprendre à savoir qui vous êtes. J'ai beau vous le dire, j'ai beau le partager avec vous, si toute la journée vous regardez, écoutez des émissions qui font que vous ne vous sentez pas bien, ou bien des émissions basées sur le virtuel ou de la fiction qui n'ont rien du réel, de réel, vous allez souffrir. Entre guillemets, mais il est toujours possible de recréer de nouvelles habitudes. Hein. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes le fait de nos habitudes. Nous sommes nos habitudes. Des habitudes qu'on crée de par la répétition. Ce sont des choses de base que je répète souvent et tout le temps, car c'est là que ça commence. On nous a inculqué trop d'informations dans la tête sans que l'on ait pris le temps de les analyser, de décortiquer. D'accord ? Donc quand vous entendez une information, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la personne qui vous transmet l'information, vous êtes un être humain, surtout quand on a passé l'âge de l'adolescence et tout ça, on est adulte, capable de réfléchir, on a le pouvoir de décider, de raisonner que le bon Dieu a donné à tous les êtres humains. Vous avez le devoir quand même d'écouter vos émotions et vos sentiments, c'est incroyable, et faire une analyse de ce qui se passe, de ce qui se répète tout le temps, par exemple quand il s'agit des élections en Afrique. Hein, comprendre pourquoi c'est ce même cycle que l'on voit tout le temps d'un politicien à un autre, d'un leader à un autre. Les conditions des populations sont les mêmes, ne s'améliorent pas. C'est pas de la magie, il faut simplement s'asseoir, s'écouter soi-même. Car vous avez la réponse. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise voici la solution, voici ce qu'il faut faire. Vous-même, vous êtes voilà, la solution. La solution, c'est vous. Vous êtes pouvoir, vous avez la capacité d'analyser, de raisonner, de réfléchir, hein, de ressentir, de par les 6 sens. Je vous dis, vous avez 6 sens, pas 5 sens, car le pouvoir d'imaginer, de créer est un sens en lui-même. Ce pouvoir de ressentir, ce pouvoir invisible, hein, avec la connexion de la subconscience à l'intelligence universelle, Allah, Dieu, Lago, Niam Niam, bref, donc apprenez à vous connaître et je vous invite donc à visiter mohameddiallo.com ou alors lavoixdelafrique.net où j'ai quelques émissions là-bas, ou mes pages Facebook ou sur YouTube, recherchez Mohamed Diallo, La Voix de l'Afrique. Vous allez voir beaucoup de sujets qui parlent de ce que nous sommes en réalité. Et il ne faut pas avoir peur de savoir qui nous sommes. Car, comme je le dis souvent, le pire dans la vie serait de quitter cette planète, je vous jure, sans avoir même eu l'occasion ou sans se donner l'opportunité d'être tout ce qu'on peut être.
C'est une tragédie, moi je trouve, hein, de vivre toute une vie et de ne pas se donner l'opportunité d'être tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on a la capacité d'être en tant qu'être humain. Faut pas le permettre. Hein. Tu es sur la voie de l'Afrique, c'est pour cela. Dans quelques secondes, la raison essentielle pour 30 minutes, je vais en parler, pour 30 minutes, la raison selon moi qui fait que dès qu'on quitte son Afrique et qu'on se retrouve quelque part aux États-Unis ou ailleurs, on est désavantagé sur la voie de l'Afrique. سمعني صوتك يا محمد يا لو وينك يا حبيبي وينك يا عمري سمعني صوتك. Jeune Africain. Jeune Africain, tu as fait ta valise? Jeune Africaine, as-tu fait ta valise? T'es prête là à monter sur la pirogue? Le bateau qui peut-être va chavirer? Ou alors, jeune Africain, tu es prêt là à traverser l'Atlantique dans des conditions trop souvent incertaines, sans sécurité aucune, sans même, sans bouée de sauvetage, je sais pas, sans que l'arrivée soit garantie. Alors avant que tu le fasses, jeune Africain, jeune Africaine, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi avant de quitter ton Afrique, d'accord? S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Je vais partager avec toi pas mal de choses qui vont t'aider à prendre une décision importante. Alors, quand on quitte son Afrique et qu'on se rend quelque part en Occident ou en Afrique du Nord, je sais pas où, il y a un désavantage énorme qu'il est difficile de rattraper, de recouvrir. Vous savez, dans la vie, pour construire quoi que ce soit, on a besoin de partenaires. On a besoin de soutien. On a besoin d'une équipe. On a besoin de teammates, team players. On a besoin de partenaires qui sont loyaux. Donc, disons simplement, on a besoin d'amis, surtout d'amis d'enfance, de connaissances, de relations, de network, de personnes sur lesquelles on peut compter. Donc, on commence en Afrique chez soi et on a des amis d'enfance. Ça commence au quartier. Il y a un noyau qu'on établit à l'école avec les amis de classe, les voisins de classe. On grandit tous ensemble. C'est l'école primaire. On va démarrer là, hein. C'est l'école primaire, car je genre d'enfants. Je suis sûr il y a beaucoup d'enfants qui vont directement au CP1. Hein. Enfin bref, ça me rappelle tellement de choses. Donc, jeune Africain, tu démarres chez toi en Afrique et tu sais, tu établis ce noyau dès le départ à l'école. Ensuite, c'est le lycée, après l'école primaire. Quand on a le CEPE, hein, après la classe de CM2. C'est le lycée, de la 6e à la 3e. On a le BEPC. Sinon, bon, c'est la seconde phase, de la seconde à la terminale jusqu'au bac, au baccalauréat. Et en chemin, on a des amis, on a des collègues, des futurs collaborateurs, des futurs partenaires. Vous vous connaissez, vous avez appris à vous connaître. Vous connaissez le caractère
caractère de l'autre, de l'ami, du voisin de classe, du chef de classe, de celui qui vient jamais en classe, de celui qui est toujours absent, de celui qui aime tirer les cours, comme on dit. Pour ceux qui ne savent pas, tirer les cours, ça veut dire s'absenter, ne pas venir en classe. Alors qu'on n'est pas malade pour des raisons personnelles. Bon, et je me rends compte aujourd'hui, de parce que l'éducation est aujourd'hui, c'est tellement une machine commerciale que souvent, c'était pas mauvais de tirer certains cours. Alors, il y a dès ce départ ce noyau qu'on a établi. Il y a ce cercle d'amis que l'on a établi. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste. Il y a ce noyau, cette fondation, cette base. Il y a à la maison maintenant les amis du quartier. Oublions l'école. Il y a les grands frères du quartier. Il y a les tontons du quartier. Il y a les cousins de la famille, les frères, les sœurs. Il y a celui qui vient vous enseigner le Coran. Il y a celui qui vient vous enseigner à lire la Bible. Il y a celui qui vient vous donner des conseils. Il y a la tante, il y a le tonton. Il y a les potes, les copains dans la cour commune ou pas. Les amis du quartier. Il y a toute une base. Les oncles. Il y a papa, il y a maman. Et si papa et maman ne sont pas là, il y a tonton et tanti. Et en Afrique, ça a de la valeur. Sinon, si tonton et tanti ne sont pas là, il y a les grands frères même du quartier qui vous encadrent en quelque sorte. Il y a donc cette base. Oh waouh, cette base. Il y a cette base qui est tellement forte, tellement importante. Et dès qu'on se retrouve aux États-Unis, en France, en Espagne, en Belgique ou ailleurs, on la perd. On la perd. Ce soutien-là, cette fondation, cette base, ces amis, les oncles, ce noyau, ce support moral, on le perd. On le perd. On le perd. Tu le perds, jeune Africain. Tu le perds, ce soutien majeur dont tu as besoin pour construire ton avenir. Et voilà pourquoi je dis que c'est un désavantage énorme. Et ce disadvantage, c'est un désavantage énorme que de quitter son Afrique. Dès le départ, c'est un désavantage. Mais encore une fois, restons lucides. Ce n'est pas la pire des choses. On peut se refaire, mais c'est pas facile. Vous êtes sur la voie de l'Afrique, éclairé, motivé, inspiré. Nouvelle série d'émissions sur immigrer ou pas, immigrer ou rester, partir ou rester, quitter mon Afrique ou rester. Oh là là. Une décision que tu dois prendre souvent parce que tu sais, tu regardes autour de toi, tu es dans ton quartier, tu te dis tiens, j'ai pris mon résumé, je suis allé chercher du travail et comme je ne connais personne, je reviens toujours les mains vides. Mais te décourage pas, d'accord? D'accord, chacun de nous a un cadeau. Je sais que c'est pas facile car il est clair que les opportunités de par l'organisation et le fonctionnement de la plupart des pays africains, les opportunités ne sont pas énormes. Et c'est clair que par exemple, quand on se rend à New York, où immigrent beaucoup d'Européens, surtout Français, récemment, j'en vois tellement qui quittent la France, l'Europe pour se retrouver ici aux États-Unis. La magie de New York, c'est qu'on peut, il y a ce qu'on appelle les petits boulots.
Moi, je les appelle des boulots, tout simplement. Il faut arrêter tout ça. Voilà ce qui fait que l'Africain même a un problème. Il y aura une émission spéciale sur ça. Ce qu'on appelle le Jossi. Jossi, non, ce sont des boulots. C'est ce complexe-là qui fait qu'il y a pas mal de gens qui galèrent et qui souffrent quand ils sont ici. Car ils se prennent un peu trop au sérieux. Tant que vous êtes honnête, tu ne voles pas. Tu ne nuis pas à ton voisin ou à tes semblables et que tu ramènes le pain quotidien, que tu arrives à faire quelques économies et que tu as un plan d'action spécifique. Si la fonction que tu fais est noble, digne et qu'elle t'évite de perdre ta dignité, je te tire mon chapeau, ma sœur africaine. Je te tire mon chapeau, mon frère africain. Il n'y a pas de Jossi. C'est une invention décomplexée. Et des personnes qui sont hypocrites, qui certainement se cachent pour eux-mêmes faire ce qu'ils appellent Jossi. Alors si tu as un boulot, sois fier. Tu ne voles pas. Tu n'es pas là à utiliser les cartes de crédit d'innocents qui ont travaillé dur. Tu n'es pas là à exploiter les Africains qui viennent juste d'arriver du continent. Parce que toi, ça fait 10 ans que tu es aux États-Unis, tu escroques les autres Africains. Si tu es un jeune Africain qui vit en France, aux États-Unis ou quelque part ailleurs, à Londres, et que tu gagnes ta vie honnêtement, je te tire mon chapeau. Tu es sur la voie de l'Afrique, aujourd'hui dans le MDL Show. L'une des raisons majeures qui fait que... Une raison qui fait que c'est un désavantage pour tout immigrant de quitter son village, son voisinage, la maison familiale, son quartier, et de se retrouver très loin, très loin, quelque part. Car il y a cette fondation, cette base qu'on a au départ, qu'on perd dès qu'on monte sur la pirogue, dès qu'on prend l'avion, dès qu'on est dans ce bateau. On n'a plus donc ce support, cette famille, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, les voisins de classe. Et pourquoi c'est important? Parce que j'ai pu observer ici aux États-Unis, quelles que soient vos connaissances, quel que soit le diplôme que tu as, quelle que soit la race de l'individu, pour s'accomplir, pour y arriver, pour établir une certaine finance, une certaine stabilité économique et financière, car c'est très important, de par l'organisation de la planète aujourd'hui, c'est pas le plus important, mais on ne peut rien faire sans argent. Donc de par ce que j'ai observé, quand on n'a pas ce network, quand on n'a pas cette fondation qu'on perd, qu'on laisse en Afrique, ce noyau, ce cercle d'amis d'enfance, ça devient très dur, challenging, pas impossible, pas impossible, hein, pas impossible, mais ça devient très dur de s'affirmer, de se réaliser, d'accomplir ses objectifs, mais pas impossible quand on se retrouve loin de chez soi, loin de sa base. Car tous ceux et toutes celles qui ici j'observe, qui y arrivent, fonctionnent dans ce noyau, dans ce cercle, ce qu'ils appellent souvent un network, ou alors, pour ceux qui savent, un mastermind. C'est comme vous voyez là, vous avez bien sûr regardé The Godfather, hein, ce noyau, ce cercle de famille qui opère ensemble, qui coopère, qui collabore. Quand on vient, on est seul. Même si on a un cousin, un frère, mais on est tous affaiblis déjà. Mais ici, le jeune Américain qui est né aux États-Unis, elle a l'école ici, comme tu l'as fait en Afrique. Quand il a son diplôme, il appelle un ami d'enfance qui peut-être a une société, une compagnie. Ils vont travailler ensemble. Il n'a pas besoin de son résumé, en quelque sorte. Il a juste besoin d'être loyal, dependable, d'être quelqu'un sur qui l'autre peut compter. Et déjà, il y a une certaine confiance, il y a cet avantage à se connaître, car ils se connaissent là, ils ont fait les bancs ensemble, comme on dit. Et voilà, nous on se retrouve ici,
comme si on était vierge. Ah, vous savez de quoi je parle. Et on doit tout refaire, tout reconstruire. Voilà pourquoi c'est un désavantage dès le départ de se retrouver aux États-Unis. Quand on a déjà cette base que l'on avait en Afrique. Voilà pourquoi je trouve que cette aventure-là, quitter son Afrique et venir, devrait être limitée. Hein? Mais pas éternel, car à moins que l'on ait eu un big break, comme on dit, il y a une chance énorme qu'on peut créer, car je ne crois pas aux coïncidences, mesdames et messieurs. C'est pas évident. Donc, le jeune américain ou autre qui se retrouve ici, à ce noyau, il a ce cercle, cette base dans lequel il fonctionne. Et toi, le jeune africain, et toi, la jeune africaine, tu retrouves des frères qui vivent déjà ici, seuls, chacun dans son coin. Je vous en parlais la dernière fois, c'est tellement dur d'aller même prendre un café avec un ami ou un pote, un frère, d'aller de dîner, de prendre le thé ensemble, je vous jure. Tout le monde est soi-disant busy. Ça court. Car nous devons faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que ce que font les autres qui opèrent dans ce cercle, dans ce noyau, qui ont tous les avantages que nous avions chez nous en Afrique, mais qui ont ce bon salaire, qui ont obtenu un super travail, car il connaît quelqu'un, car il a des amis bien placés, car il a des amis d'enfance qui l'ont aidé, car il a un oncle, tonton, qui avait une compagnie. Bref, nous n'avons pas ça, donc on doit faire 10 fois plus que ceux qui sont ici, qui ont eux, cette fondation-là, car ils n'ont pas quitté leur Amérique, leur Amérique. Bon, bien que ceux qui quittent le pays sont les CEO, les chefs d'entreprise qui vont de l'autre côté chez nous explorer, exploiter. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est toute une autre émission, mais on se comprend. C'est terrible donc, un sujet important, car vous savez, pour construire quoi que ce soit, pour établir quoi que ce soit, il faut une équipe, il faut un noyau fort et solide. Toutes ces personnes, que ce soit Henry Ford, que ce soit les Thomas Edison, que ce soit les Carnegie Hall, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs de Apple, toutes ces personnalités, ils avaient un noyau, un cercle dans lequel ils ont opéré, même s'ils ont commencé seuls quelque part, dans leur appart, dans leur basement. Hein, c'est un peu comme, je sais pas comment on dit un basement, non, mais I forgot. Bref, même s'ils ont démarré quelque part seuls, dans leur petite chambre, mais ils avaient un petit cercle d'amis, un noyau, hein, auquel ils appartenaient. Ils ont opéré, coopéré, collaboré, et ensemble, ils ont construit quelque chose de solide. Et c'est un gros désavantage pour nous. Je l'ai vécu. Pour me refaire, c'était pas évident. Il fallait être fort dans la tête. Il fallait avoir cette foi et ce désir très fort, et surtout un mental hyper solide, pour ne pas perdre espoir. Et une foi solide en Dieu, mais une foi active, pas passive. Hein. Car ça ne sert à rien de prier toute la journée, de ne jamais prendre des actions. Car le bon Dieu, tu sais, il attend que tu sois toi-même le miracle de ta vie. Car tu es un miracle toi-même, jeune Africain. Vous êtes sur la voie de l'Afrique. Jeune Africain, avant de quitter ton Afrique, réfléchis, 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 réfléchis. L'une de mes chansons préférées, Monixika et Mewe, 2 artistes pour qui j'ai tellement de respect. La magie de l'Afrique. Yandema, je vous aime.
Pour moi, Frédéric Ewi Mewe, c'est Monique Seka, ce sont de véritables légendes de la musique mondiale, tout simplement. C'est incroyable le talent de ces de personnalités de la musique africaine en particulier et mondiale. Vous êtes sur La Voix de l'Afrique, merci d'être au www.lavoixdelafrique.net. Alors, il y a une question qu'un auditeur qui vit au Congo m'a posée et je pense que je vais répondre à la question dans quelques secondes. Merci à tous et à toutes d'écouter le Amdiel Show. We love you people, we love you for real, sérieux, we love you. Et merci encore et toujours. Merci, c'est très très important, je vous jure. Je le dis 10 000 fois parce que c'est sacré et fondamental d'exprimer de la gratitude. Listen to us, cause we listen to you. Now back to your favorites. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs.